Un pays au monde où le salaire suffit à quelqu'un. Regardez nos parents au village, tous ceux qui vivent en Afrique. Quand je parle d'intelligence financière, je parle de tous les artifices intellectuels par lesquels des hommes peuvent maîtriser comment gagner de l'argent, comment utiliser l'argent, comment le préserver et aussi comment faire pour que l'argent travaille pour soi. Lorsque je prends par exemple presque toutes nos nations africaines, je parle par exemple du Burkina Faso, je parle du Mali, je parle du Bénin, je parle du Togo. Voici des pays où vous arrivez, tout le monde a une moto de 600 000 à 1 million et quelques. Est-ce que c'est une intelligence financière ça, que de se comporter de cette façon? Alors qu'il y a les transports en commun. Dans toutes les grandes nations occidentales, on fait la promotion du transport en commun. On fait même la promotion de véhicules écologiques. Tout ça pour amener la population à pouvoir garder son argent. Il n'y a aucun pays au monde où le salaire suffit à quelqu'un. En Afrique, tout le monde dit oui, nos salaires sont petits. Mais oui, les salaires sont petits, mais ce n'est pas la somme qu'on gagne qui est importante, c'est ce qu'on fait de ce qu'on gagne, c'est ce qu'on épargne dans ce qu'on gagne et c'est comment on fait pour pouvoir produire soi-même de la richesse. Alors, lorsque vous recevez votre salaire et que tous les jours vous achetez 1000 francs d'essence pour mettre dans une moto pour rouler, à la fin du mois, ça fait 30 000 francs. Or, vous n'avez que 100 000 francs de salaire. Ensuite, les Africains, on aime bien se retrouver dans les maquis. On va s'asseoir, on boit, on boit, on boit. Même lorsqu'on n'a pas soif, on aligne les bouteilles de bière, de vin, etc. Ensuite, on va aller manger. On est marié, on paye la popote à la maison. Et encore, dehors, on dépense, on dépense, on dépense. Alors, quand vous dépensez de cette façon, est-ce que vous pouvez me dire que vous pouvez être un investisseur ou bien que vous pouvez réussir quelque chose? Alors, vous avez une vie en dents de scie qui marche avec, on a fait le virement, 10 jours après, je vous donne une avance de salaire, à la fin du mois, on coupe tout, vous repartez à zéro. C'est l'histoire de M. Kanyama avec sa chèvre. Lui, son père décédé, ses parents ont donné une seule chèvre à sa maman et aux enfants et on les a mis dehors. Et voilà que ce monsieur, à partir de cette chèvre, sa maman, à partir de cette chèvre, va donner une grande leçon à M. Kanyama qui est aujourd'hui un multimilliardaire. Les enfants ont faim, ils veulent manger la chèvre, elle dit non. Elle dit non. Au bout d'un moment, la chèvre a fait des petits, l'année qui a suivi des petits, et au bout d'un moment, la famille avait un troupeau duquel ils pouvaient vivre à l'aise. Et c'est ce que vous devez être dans vos travaux. Chacun qui travaille doit comprendre que le salaire qu'il gagne, il faut une part qui constitue en quelque sorte son salaire. Je prends l'exemple. Vous gagnez 100 000 francs, vous décidez de mettre 30 000 francs comme vous, votre salaire. Et ces 30 000 doivent rester chez vous ou à la banque, quel que soit le problème qui vous arrive. Si vous avez pu mettre 30 000 francs de côté, au bout d'un an, vous avez 360 000. Multiplié par 2 ans, c'est 720 000. Tout doucement, vous êtes en train d'avoir de l'argent pour faire ce que vous voulez faire, soit en investissant, soit en devenant un entrepreneur. Donc, l'intelligence financière, c'est de regarder tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui m'empêche de gagner, tout ce qui m'empêche de pouvoir investir. Regardez nos parents au village. Souvent, nous disons que nous sommes des intellectuels, nous connaissons tout. Mais nos parents au village connaissaient la loi de l'épargne, ils connaissaient la loi de la semence. Car là où tu n'as rien semé, tu n'as rien. 35 ans de carrière à n'aller prendre que les virements et à les dépenser, au bout de 35 ans, vous êtes zéro. D'autres aussi voient, je vais acheter une maison, allez, ils souffrent pour acheter une maison. Ils payent, et en fin de compte, cette maison est un passif. Parce que